Bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes avec le pasteur Louise Turpin pour parler du ministère cette semaine. Bonjour pasteur Louise. Bonjour, On est pasteur. toujours très heureuse de vous avoir avec nous. Merci. Et de pouvoir bénéficier de vos 45 années d'expérience 45. Oui. dans le ministère. C'est pas tous les jours, hein? Non, il faut qu'on profite à fond. Ah Ouais. ouais. 45 années, et puis on en a parlé un petit peu en début de semaine. Il y a eu différentes saisons, il y a eu différents moments dans votre vie. Et aujourd'hui, avec votre mari, le pasteur Jean Turpin, vous êtes dans une saison où vous êtes plus des grands-parents, comme vous l'avez dit hier, à enseigner et à suivre des pasteurs, des leaders, pour justement leur transmettre tout ce qu'on peut apprendre au cours de 45 années de ministère. Oui, beaucoup de choses qu'on peut apprendre par expérience. Alors, c'est important de savoir que ce n'est pas écrit nécessairement dans les livres comment ça va se dérouler. C'est par expérience, comme n'importe quel métier, on apprend par expérience. Oui. Et on va voir aujourd'hui, on a parlé hier de l'onction, et aujourd'hui on va parler de se ressourcer, parce que c'est important de se ressourcer, de se nourrir. Et je crois que c'est un piège dans lequel beaucoup de chrétiens tombent, pas forcément même des ministères. Quand on parle ministère, là, des 5 ministères, c'est un peu le piège de beaucoup de chrétiens. On fait beaucoup, on performe, on donne énormément, et puis finalement le temps pour se ressourcer soi-même n'arrive pas ou n'arrive jamais. Et puis on entend parler de personnes qui craquent, de personnes qui font des burn-out et qui sont épuisées, qui sont fatiguées. Et puis hier vous disiez, le ministère ça rajeunit, et tristement beaucoup de gens ont un témoignage différent du ministère, et c'est souvent parce que on ne prend pas le temps de se ressourcer. Et en 45 années de ministère, vous avez appris que le temps pour se ressourcer était un temps à côté duquel on ne pouvait pas passer. Oui, ça c'est très, très important. Parce que quand on a commencé, comme tu dis, le ministère, on était à fond. À fond, on ne prenait pas de journée de congé, on allait à l'église le dimanche, on avait plein de personnes à faire du counseling. Puis finalement, on s'est aperçu que même si on était jeunes à l'époque, qu'on avait besoin justement de prendre un temps pour nous. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu ne prends pas de temps pour te reposer, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu complètement comme il veut que tu la fasses, parce que tu es trop fatigué, tu es brûlé. Et souvent, les pasteurs, parce qu'on en voit plusieurs, puis on en fait du counseling avec plusieurs pasteurs, c'est que, comme tu dis, ils vont à fond dans l'Église, puis oublient de se ressourcer et spirituellement, et physiquement et émotionnellement. Alors, c'est là que tu vois qu'il y a beaucoup de pasteurs qui quittent le ministère à cause de cela, à cause d'autres raisons aussi. Mais même aux États-Unis, ils disent qu'il y a beaucoup de pasteurs qui commencent le ministère et que même au milieu de leur ministère, même au début de leur ministère, ils quittent le ministère à jamais et souvent retombent dans le monde. C'est triste, c'est très, très triste. Les statistiques ne sont pas vraiment bonnes dans ce sens-là, mais c'est parce que c'est un manque de connaissances. C'est un manque de savoir comment gérer tout ça en même temps. Oui, je pense que c'est vraiment important quand je vous entends parler que en tant que personnes qui font le ministère, qu'on prenne vraiment ce temps de formation. Parce que quand on parle de formation, quelquefois, on voit la formation juste biblique, etc. Mais on ne voit pas la formation justement expérimentale qui a trait aux choses auxquelles on sera vraiment confronté sur le terrain. Et parfois, justement, il y a certains ministères qui peuvent vivre ces choses-là et ne même pas savoir vers qui se tourner pour en parler, en fait. Donc, dans formation, moi, je mettrais en plus de tout ce qu'on peut recevoir de façon spirituelle, biblique, vraiment de ne pas négliger ces temps où des choses de la vie pratique du ministère, quelqu'un devrait nous les enseigner. C'est surtout important d'avoir un mentor. Parce que tu ne peux pas sortir de l'école biblique et te lancer tout de suite à prendre une église. Il faut vraiment que tu sois formé 1 année, 2 années, 3 années à côté d'un pasteur senior, un pasteur principal, et être son Timothée. Ça veut dire mettre la main à la pâte. Parce que quand tu sors de l'école biblique, tu es formé ici, mais tu n'es pas formé là. Va laver les toilettes. Va dire bonjour aux gens. Va faire l'accueil. Va au stationnement. Sois un Timothée pour ton leader. C'est comme ça qu'on est ressourcé, oui, mais on apprend, on apprend ce que c'est de servir. Parce que le ministère, comme je disais dans une autre émission, c'est d'être au service des autres. C'est le mot diakonos.
OK? Le ministère que nous avons, nous devons l'accomplir avec la force que Dieu communique. C'est ce que Pierre disait. Alors, la force que Dieu communique, c'est la puissance, c'est la force qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Mais souvent, on fonce à fond par nos propres forces en disant, moi, je suis capable, j'ai fait 3 ans d'école biblique, il n'y a personne qui va me dire comment faire, puis bang, tu peux crash. Vous avez senti à un moment donné dans votre vie que vous étiez épuisé? Oui, oui, on a fait. Mon mari a fait un burn-out aussi. Fatigué, la persécution, les gens qui n'étaient pas d'accord avec comment on fonctionnait. Il a fait un burn-out, puis moi, j'étais à ses côtés. Puis quand le mari fait un burn-out, la femme, pas en subit les conséquences, mais le vit avec lui. Alors, ça a été difficile, mais gloire à Dieu, il nous a relevés. Puis, c'est pas toujours rose. C'est pas toujours rose, le ministère. Mais moi, ce qui m'encourage, c'est que Dieu ne nous laisse jamais tomber. Jamais, jamais tomber. Puis c'est à ce moment-là que tu dis, il faut que je prenne du temps pour moi, pour ma famille. Il faut vraiment qu'on se ressource en famille, qu'on reprenne Dieu, qu'est-ce que tu t'attends de nous, puis qu'on recommence. Ça a été un peu un électrochoc, quand même, cet épisode dans votre vie pour pouvoir faire certains ajustements? Oui, ça a été un électrochoc. Ça a été un temps où on s'est retiré aux États-Unis après notre expérience de la première Église, qui a été très, très bonne. Puis on a remis l'Église à un pasteur pour pouvoir aller sur la route évangéliser pour quelques années avec nos enfants. Et quand on est revenu, on a décidé d'aller aux États-Unis. C'était un temps difficile pour nous. Puis on est allé aux États-Unis, on a commencé une petite œuvre là-bas. Juste, on s'est dit, on ne se lance pas à fond. On va rassembler quelques familles, des gens qu'on connaît. On va louer le Seigneur le dimanche. Puis c'est ce qu'on a fait pour plusieurs années. Puis ça a été un très, très bon temps de ressourcement. Parce qu'on était loin, on a pu se ressourcer. On a pu apprendre une autre façon de voir les choses. Parce qu'aux États-Unis, comment je dirais donc, les pasteurs américains ne pensent pas comme nous. Nous, on pensait petit, on pensait pauvre, on pensait... tu comprends ce que je veux dire? Puis quand on est arrivé là-bas, on a vu, wow, c'est pas la même mentalité du ministère. Ça nous a fait beaucoup de bien. Parce qu'aux États-Unis, ils sont ouverts, ils pensent grand, ils pensent qu'il faut aller toucher les gens pour la gloire de Dieu, il faut aller évangéliser. Puis ils pensent grand. Tandis que nous, on est arrivés avec une petite mentalité, malheureusement. Mais aujourd'hui, ça s'est beaucoup, beaucoup ouvert à plus grand, à plus haut, à plus d'argent pour fonctionner. Nous, on pensait que plus tu étais pauvre, plus tu plaisais à Dieu. Quand on est arrivé aux États-Unis, on a découvert que, chrétien, pas chrétien, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut qu'on soit prospère pour qu'on puisse aider l'œuvre de Dieu. Amen. Si tout le monde est pauvre, comment est-ce que l'œuvre de Dieu va avancer? Alors, ce sont des principes qu'on a appris. Pourquoi? Parce qu'on était rendu à bout, puis on s'est dit, Seigneur, il y a d'autres choses dans la vie. Il y a d'autres choses dans le ministère que ce que l'on vit là. Puis c'est bon d'aller se ressourcer de cette façon-là aussi. Moi, je voudrais peut-être vous poser une question. Oui. C'est par rapport à quelqu'un qui fait le ministère aujourd'hui, quel est cet équilibre à trouver, justement? Est-ce qu'il faut attendre quand on sente que ça va plus très fort avant de dire, OK, ben là, je veux prendre mon temps, ou alors dans la façon de fonctionner de façon hebdomadaire, on peut se dire, voici mes temps de ressources. Comment quelqu'un qui est dans le ministère peut gérer ça? Mais premièrement, il faut savoir que le ministère, oui, mais c'est premièrement Dieu dans ta vie, que tu sois ministre ou non. C'est Dieu le premier dans ta vie qui te dit comment fonctionner et quoi faire. Deuxièmement, ta famille, que ta famille soit bien et en ordre. Ça va t'aider dans ton ministère. Et troisièmement, ton ministère, ton Église, ton ministère d'évangélisation, ton ministère de chant, de louange, d'adoration, ça passe en troisième lieu. C'est ce qu'on a appris avec les années. Mais nous, on fonçait à fond pour le ministère numéro 1. Ensuite, Dieu, si on avait le temps de prier. Ensuite, la famille. Alors, c'était tout à l'envers. Et c'est là qu'on a appris, non. Dieu, premièrement, parce que si tu ne fais pas selon ce que Dieu veut que tu fasses, ton ministère va tomber à l'eau, premièrement. Ensuite, ta famille, si ta famille n'est pas heureuse, tu ne pourras pas aller loin. Après ça, le ministère.
Et, mais je trouve ça vraiment courageux d'oser, après plusieurs années dans le ministère, réapprendre, en fait, avoir l'humilité de se dire, bah, on ne faisait pas les choses de la bonne façon. Et quelquefois, bah, on s'obstine, en fait, pendant encore des années et des années. Ça nous retarde. Bah oui, et puis ça occasionne encore beaucoup de fatigue, beaucoup de désordre. Et le désordre accumulé, ça crée jamais rien de bon. Hein. Oui, puis c'est ça. Année après année, ça crée rien de bon. Et j'imagine que même dans votre famille, vous avez dû voir le fruit, comment ça a changé peut-être la dynamique familiale avec les garçons. Oui, parce que quand on est arrivé aux États-Unis, les garçons devenaient adolescents. Alors, du temps qu'on était là-bas, on a eu des difficultés avec eux du côté rébellion et tout, parce qu'il y avait des nouveaux amis, ils ont eu la voiture, ils pouvaient aller où ils voulaient. Ils allaient à l'école chrétienne. On les a enrôlés dans une école chrétienne, mais même à l'école chrétienne, ils ont fait des choix qui n'étaient pas bien, des choix de drogue et d'alcool et tout ça. Fait qu'on a passé un temps très difficile. Il a fallu se mettre à genoux, mon mari et moi, et prier, puis dire, Seigneur, peu importe ce qui leur arrive, nous, on te remet tout entre tes mains, on te les abandonne. Oui, je m'abandonne. Il peut le chanter aujourd'hui, parce qu'on l'a abandonné entre les mains de Dieu. Puis je me souviens d'une anecdote. On était aux États-Unis à l'époque, en Floride. On était 9 ans en Floride. Puis un soir, on croyait qu'ils étaient couchés les deux, parce que ces deux ados, disons 17, 18 ans, ils avaient leur voiture et tout. Puis on pensait qu'ils étaient couchés. Tout à coup, à 3 heures du matin, ça cogne à la porte. On a dit, qui est-ce? 3 heures du matin, qui c'est? 2 gros policiers avec mes 2 fils en arrière d'eux. On est ministre, on est pasteur, on est dans le ministère, on aime Dieu. Nos 2 fils avec des policiers. On a dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, les 2 policiers sont entrés, nos fils qui étaient comme ça, puis ils pleuraient. À chaque fois qu'ils faisaient quelque chose de mal, ils se faisaient prendre. Alors, l'Esprit Saint était sur eux. Il était sur eux. Il dit, on ne peut rien faire sans que vous le sachiez. J'ai dit non, parce qu'on prie Dieu, on intercède pour vous, parce que vous avez un appel de Dieu sur vos vies. C'était leur faveur à eux. Alors, c'est ça. Il y avait mon plus vieux avait dit à mon plus jeune d'aller voler une caisse de coke dans un dépanneur, dehors, parce qu'ils mettent les caisses de coca dehors. Alors, il est allé voler une caisse de coca. En tout cas, toute une grande histoire pour dire qu'ils ont eu une bonne leçon. Mais, alors, tout ça, on a vécu tout ça du temps qu'on était là-bas, toutes sortes d'expériences. Mais Dieu nous a toujours gardés. Puis, gloire à Dieu, mon fils Mathieu est dans le ministère aujourd'hui. Il enseigne la parole de Dieu, il prie avec les malades sont guéris. Il y a un ministère de louange. Pourquoi? Parce qu'on a persévéré. Percez et vous verrez la gloire de Dieu dans vos familles. Il y en a qui disent, oui, mes enfants sont dans la drogue. Persévérez. Continuez à regarder vers Dieu. Continuez à vous lancer dans les bras de Dieu. Abandonnez-les. Parce que souvent, on les abandonne, on les reprend. On les abandonne, on les reprend. Mais nous, on a dit, peu importe ce qui arrive, s'il faut qu'elle aille en prison, s'il faut qu'elle... C'est vrai? Abandonner. Peu importe si on est pasteur, peu importe si on est ministre, peu importe ce que l'on fait, c'est leur vie, puis Seigneur, on te les remet. Ce sont des personnes à part entière. Que voulez-vous qu'on fasse? À part de prier, puis les remettre dans les mains de Dieu. Alors ça a été un temps difficile, vraiment difficile pour nous dans le ministère. Mais gloire à Dieu, on a continué, on a persévéré. Puis on est revenu à Ottawa, puis on a recommencé l'Église avec nos fils en feu. Un est au Texas maintenant avec sa femme et ses enfants. Ils suivent le Seigneur, ils vont à l'Église régulièrement. Alors, ils sont heureux. C'est ça qui compte, tu sais. Quand Pasteur Louise vous parlait, moi, j'ai à l'esprit que l'abandon, là, vous avez parlé par rapport à votre famille, mais abandonner aussi, ça fait partie de se ressourcer. Et parfois, on ne le voit pas forcément comme ça, mais si on s'abandonne à Dieu, si on choisit d'abandonner les enfants, etc., même le ministère à Dieu, je pense que c'est une bonne façon de puiser nos forces, parce que nos forces vont maintenant venir de Dieu, en fait. Plusieurs personnes s'épuisent aussi parce que la tête est épuisée. Imaginez si vous êtes en train de réfléchir en vous disant « Ah oui, mon fils, je suis ministre de Dieu, etc. etc. » Ça va fatiguer ton cerveau au point où même le ministère auquel tu as appelé, mais pour le faire, vraiment, ça va devenir pénible parce qu'il y a ces pensées derrière. Mais le fait juste de s'abandonner, d'abandonner cette part de votre vie au Seigneur, d'abandonner tous ces différents aspects font que la paix de Dieu, ça te remplit. Et là, tu te sens requinqué même pour avancer et pour faire ce à quoi Dieu t'appelle. Donc, je pense que l'abandon, ça fait partie
intégrante, en fait, du fait de se ressourcer aussi. Oui, puis l'inquiétude aussi. Tu vois, t'abandonnes, oui, mais les gens peuvent s'inquiéter. Puis le diable, quand tu t'inquiètes, ça ouvre une porte à l'ennemi dans tes pensées. Oh oui, mais ils vont finir en prison. Oh, ils vont... plein qui viennent te harceler. Puis nous, ça nous arrivait, ça venait nous harceler. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Toute la question universelle, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça arrive à mes enfants? Ça, c'est la question universelle. On l'a entendu dans le ministère, les parents découragés qui viennent nous voir. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour que nos enfants soient comme ça? Dans le fond, tu n'as rien fait. Tout ce que tu as à faire, c'est vraiment de les abandonner, de fermer tes pensées à l'ennemi, parce que l'inquiétude ouvre une porte. L'inquiétude, c'est d'avoir la foi dans la peur. Oh, si jamais il arrivait quelque chose. Si jamais. Alors, je me souviens qu'un jour, mon fils Mathieu, justement, on était en Floride, il était plus vieux à ce moment-là. Il n'avait pas encore donné toute sa vie au Seigneur, mais ça s'approchait. Puis, à un moment donné, il a pris un nouveau véhicule. On avait acheté un nouveau véhicule. Puis, je lui avais prêté, son père était en Europe à ce moment-là, avait évangélisé. Puis, j'avais prêté des véhicules. J'ai dit, tu vas être de retour à minuit pour que je veux voir l'auto arriver en bonne forme. Puis, à minuit, je me réveille tout à coup parce que le Saint-Esprit m'a réveillée. Puis, je regarde dans sa chambre, il n'était pas là. Là, je regarde, minuit et demi, 1 heure et demie, 2 heures du matin, pas arrivé avec l'auto. Là, l'inquiétude voulait venir. Hein? Là, j'ai dit non. Je ne mets pas ma foi dans la peur, je mets ma foi en toi, Seigneur. C'est toi qui dirige mes enfants, c'est toi qui dirige mon fils. Je te remets tout ça entre les mains. 2 heures et demie arrive. Je vois l'auto arriver. Là, je me dépêche, je m'en vais me coucher. J'ai dit demain, par exemple, il va en entendre parler. Mais je n'ai pas laissé l'inquiétude venir dans mes pensées parce que l'inquiétude ouvre une porte à l'ennemi. Alors, comme tu dis, il faut vraiment se ressourcer dans la parole de Dieu puis confesser la parole de Dieu à ce moment-là. Et comme tout à l'heure, vous aviez dit aussi, on faisait les choses vraiment à l'envers. C'était le ministère, Dieu et la famille. Et on priait si on avait le temps. Et c'est vraiment aussi un ressourcement qui semble évident, mais finalement pris dans l'engrenage des activités. C'est facile, en fait, de ne plus prier, de ne plus passer de temps à méditer. Et même quand on médite pour un message, on médite pour donner quelque chose. Mais les moments où on médite pour soi-même sans penser quel message je vais prêcher, quel message, finalement, ça peut devenir rare si on n'est pas vigilant et on passe... Moi, j'avais cette image, c'est que c'est comme quelqu'un qui passe sa journée à préparer, à manger et qui finalement, elle a l'impression qu'elle était dans la nourriture toute la journée, mais elle n'a rien mangé pour elle-même. Elle a juste préparé à manger pour tout le monde, elle a senti, elle a touché, elle a vu le bien que ça faisait, mais pour elle-même, elle n'a pas mangé. Et finalement, on peut se retrouver très faible. Et ça, c'est vraiment un point. C'est pour ça que Dieu en premier, oui, pour savoir quelle est sa volonté, mais aussi pour recevoir de lui directement. C'est ça, pour avoir une direction. C'est très, très important. Puis souvent, comme tu dis, on peut s'embobiner de toutes sortes de choses à part ça. Puis, je veux juste témoigner un petit peu que quand on a été rappelé à Ottawa en 98-99 pour réouvrir l'Église, mon mari m'a dit, Louise, toi, tu as un don. Parce que moi, je suivais mon mari sur la route et je repassais ses chemises pour qu'il puisse aller prêcher. Alors, j'ai dit, moi, mon ministère, c'est de repasser les chemises. Mon mari dit, non, tu as un ministère d'enseignante, tu le sais, tu enseignes souvent. Mais je n'avais jamais pensé, moi, un ministère d'enseignante. Non, j'enseigne à l'occasion, de temps en temps, pour les femmes et tout. Il dit, non, si on commence l'Église à Ottawa, je veux que tu sois à mes côtés, mais je veux aussi que tu enseignes la parole de Dieu. J'ai dit, moi, j'enseigne pas la parole de Dieu avant de m'être ressourcée bibliquement, d'avoir pris un cours biblique. Tu peux pas donner ce que tu n'as jamais reçu. Tu peux témoigner de ce que tu as vécu, mais pour enseigner le peuple de Dieu, il faut que tu aies des ressources bibliques. Alors, je dis, OK, si tu veux que j'enseigne, là, j'ai cherché la face de Dieu, j'ai prié. Le Seigneur m'a montré quelle école biblique aux États-Unis de m'inscrire par correspondance, parce que je ne pouvais pas aller à l'école biblique. J'aurais aimé. Passer 2 ans à l'école biblique, mais non, j'ai fait par correspondance. Je me levais tous les matins à 6 heures, de 6 heures à 9 heures. J'étudiais dans mon cours biblique. Je lisais la parole de Dieu, je méditais, puis à 9 heures, on partait, on s'en allait à l'église pour toute la journée, puis on revenait le soir. Mais j'ai appris, j'ai tellement appris dans ce cours
Puis j'ai gradué en l'an 2000. Wow. Gradué en l'an 2000 de ce cours biblique avec honneur. J'ai reçu mon diplôme. J'ai été ordonnée en l'an 2000 à l'Église comme ministre du culte et pasteur aussi associé, ou pasteur senior à l'époque avec mon mari. Puis j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu, mais j'étais ressourcée. Tu peux pas juste prendre un micro puis bon, la parole de Dieu dit, puis tu sais pas ce que c'est, ce que ça veut dire. Tu sais? Alors, c'est pour ça qu'il y a des commentaires aujourd'hui, puis c'est pour ça qu'on en bénéficie électroniquement. Merci, Seigneur. Mais quand tu enseignes la parole de Dieu, il faut que tu sois ressourcé dans la parole de Dieu. Quand on dit ressourcer, on pense peut-être à repos, vacances. Oui, oui, OK. Non, mais moi, je dis ressources, des ressources. Là, ça devient priorité. Oui, oui, oui. Et c'est que finalement, c'est un ressourcement qui coûte, un ressourcement qui est comme un sacrifice. Mais ça aurait été facile, enfin facile en tout cas, ça aurait été la solution peut-être plus facile de dire « Ok, parfait, bah, je vais enseigner et puis rien faire. Et sans prendre ce temps où je vais m'asseoir, puis je vais prendre du temps tous les matins. C'est un sacrifice, c'est un effort, mais ça montre aussi le sérieux, en fait, que le ministère, c'est sérieux, qu'on comprend qu'on va transmettre quelque chose à des personnes et on ne veut pas dire n'importe quoi, on ne veut pas se permettre de dire la parole de Dieu dit et puis dire des âneries, dire des choses que la parole de Dieu n'a jamais voulu dire parce qu'on ne prend pas ça au sérieux. Justement. Mais Pasteur Louise a dit quelque chose. Elle a dit on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et vraiment, ça, c'est si on se positionne comme un ministre de Dieu, je pense que c'est vraiment capital, quoi. Et on disait tout à l'heure de prendre la parole pour nous, pas seulement parce qu'on enseigne. Moi, je crois vraiment que quand Jésus parlait même aux gens, il parle, mais c'est naturel, en fait. C'est la relation qu'il a avec Dieu. Il n'est pas en train de calculer quelque chose, c'est naturel. Mais vu qu'il est loin, vu qu'il a une relation avec Dieu, vu qu'il est ressourcé par rapport au thème d'aujourd'hui, les choses se font naturellement, en fait. Mais quand on est dans je force pour faire, etc., etc., mais ça veut dire que ce naturel n'est peut-être pas encore installé. Mais ce naturel, on le trouve dans ce qu'on a reçu. C'est vrai. On le trouve dans ce que Dieu, dans ce dépôt que Dieu a mis en nous, en fait. Au point où la phrase que tu vas sortir, tu l'auras même pas calculée, c'est sorti naturellement et elle est accompagnée de cette onction. Donc vraiment, par rapport à ça, ce que je veux transmettre, c'est que c'est obligatoire lorsqu'on est un ministre de Dieu de passer ce temps avec Dieu, ce temps de face à face, ce temps où, dans la parole, on n'est pas en train de réfléchir à l'enseignement qu'on va donner demain. On est juste en train d'être nourris, nous, spirituellement. Le Saint-Esprit est en train de travailler en toi. Ce temps où, devant la parole, tu vois tes propres limites, tu vois tes défauts, tu vois tes faiblesses. C'est ce temps de transformation, en fait, qui est permanent au final dans la vie du chrétien. C'est un temps qu'il faut qu'on prenne, que nous-mêmes on réalise que nous sommes humains, parce que la parole de Dieu, c'est le miroir qui va te montrer que mais il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas. Et dès qu'on est ressourcé, on pourra maintenant être devant des personnes, non pas très orgueilleux non plus, mais être vrai et être des personnes qui vont pouvoir donner ce qu'on a reçu dans cette parole-là. Absolument. Il faut être régénéré. Parce que tu dis, quand tu enseignes devant les gens, justement, je ne peux pas dire n'importe quoi. J'ai 400, 500 personnes devant moi. Qu'est-ce que je vais leur donner? Puis si tu te fies à toi-même, tu dis, je ne peux rien donner. Si tu te regardes toi-même, dire, qui suis-je? Souvent, je me posais la question, qui suis-je pour aller parler à 400 ou 500 personnes? Je ne suis rien, mais Dieu est tout pour moi. Il a l'onction, il est celui qui enseigne à travers moi. C'est pour ça qu'il faut être très ressourcé. Et pour savoir si on l'est, je pense, et équilibré, une des façons de le savoir très simple, lorsqu'on a l'occasion de prêcher ou d'enseigner, c'est est-ce que tout ce que j'ai reçu, je l'ai enseigné, je l'ai prêché. Et en fait, si la réponse est oui, c'est qu'il y a peut-être un déséquilibre. C'est parce que si on a tout donné, c'est
c'est finalement qu'on était juste un messager. J'ai pris, j'ai redonné, j'ai pris, j'ai redonné. Mais qu'as-tu reçu en tant qu'enfant de Dieu? Qu'as-tu reçu en tant que fils et fille? Quel est le secret que tu as reçu? Quel est l'encouragement que tu as reçu pour ta propre vie, qui n'est pas censé être partagé, qui n'est pas censé être public? C'est un échange entre un papa et son enfant. Et ça, ces échanges-là, ils sont pas censés... Je veux dire, ça peut produire quelque chose après dans notre vie qui devienne un message, mais ça ne peut pas être systématiquement tout ce que j'entends de Dieu. Ça va être pour quelqu'un, ça va être public, ça va être prêché, etc. Il y a des choses, c'est du domaine de notre relation personnelle avec Dieu. Et en fait, si on se rend compte que tout ce qu'on a reçu, on l'a donné. Soit on a donné des choses qu'on n'aurait pas dû donner, soit on se place devant Dieu juste en tant que messager et on en oublie qu'on est avant tout aussi des enfants de Dieu et que, un peu comme la vision que vous avez eue, là, le Seigneur est en train de vous toucher les cheveux, c'est des moments de qualité où Dieu veut juste parler. Il n'est pas là en train de se dire, oui, toi, ministère, ministre, pasteur, je veux te dire telle et telle révélation. Il veut parler à son enfant tout simplement, et ce sont des choses qui sont personnelles, des choses qu'on n'ira pas, qu'on ne doit pas forcément aller répéter avec le micro, de vraiment chercher cette intimité. Oui. Puis c'est à ces moments d'intimité qu'on reçoit des révélations de la part de Dieu qu'on peut communiquer ensuite aux gens. Et les gens vont dire, waouh, j'avais jamais vu ça comme ça. Pourquoi? Parce que tu as pris du temps justement avec ton intimité avec Dieu pour qu'il puisse te révéler des choses. Comme mon mari dit toujours, puis il m'a beaucoup aidé dans ce domaine-là, Louise, tu te prépares, c'est comme si tout dépendait de toi, mais tu donnes comme si tout dépendait de Dieu. En d'autres mots, fie-toi, il me dit toujours, fie-toi pas juste à tes notes. Laisse-toi guider par l'Esprit, parce que des fois, tu peux avoir des super de bonnes notes, puis c'est sec. C'est sec. Ou tu peux avoir des notes, oui, mais tu laisses des espaces pour le temps, pour que l'onction passe et que les gens soient touchés. Puis que tu puisses sortir des choses que tu ne savais même pas penser parce que l'Esprit de Dieu te guide. C'est important. C'est vrai qu'on le dit souvent, on se prépare comme si... tout dépendait de Dieu. Comme si, non, comme de si nous. Tout dépendait de nous, parce qu'on va le faire vraiment, on va le prendre au sérieux, on va se préparer, on va structurer un message, on va étudier. Mais au moment où on le livre, on se rappelle, non, Seigneur, c'est toi qui le fais. Et ça montre que c'est important parce que on prend les choses au sérieux et c'est pas que l'inspiration spontanée, juste spontanée. Moi, je me prépare pas, je j'étudie pas, je dis tout ce qui me passe par la tête. Et puis, j'ai juste un petit peu de prestance charismatique. Non, c'est vraiment le ministère, c'est sérieux. Si quand on se présente devant des gens, qu'on le fasse avec crainte et tremblement. Et la Bible dit qu'on ne soit pas nombreux à vouloir enseigner parce que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement c'est parce qu'il y a vraiment une grande responsabilité au final. Donc, c'est à prendre au sérieux. Quelquefois, le ministère, on a vraiment envie, on court après, mais on ne pense pas à tout ce côté-là. Ce serait bien de se former, ce serait bien de se préparer. Un minimum. Un minimum. Donc, merci à Pasteur Louise de nous avoir partagé ça et de nous rappeler que le ministère, c'est quelque chose qui est important au cœur de Dieu. Quand Dieu appelle quelqu'un, il le fait parce qu'il s'attend à ce qu'on soit des représentants sur terre et c'est une tâche à ne pas prendre à la légère. Alors, on vous encourage à sonder votre cœur, encore une fois, à vous mettre devant Dieu et aussi à remettre de l'ordre dans votre vie. À bientôt dans Parole de Femme.